Les théories, ça m'énerve, et c'est ce que je vais essayer de vous démontrer durant cette vidéo. Pourquoi ça m'énerve? Donc quel genre de théorie m'énerve? Parce que oui, tout le monde a le droit de théoriser, même moi, des fois je théorise. Par exemple, j'avais deviné que les dragons étaient à l'intérieur du cœur des Dragon Slayer. Je vous ai spoilé, j'en ai rien à foutre. Vous avez qu'à vous mettre la page. Et j'avais deviné ça à l'arc Battle of Fairy Tail. Et la différence entre moi et les autres, c'est que moi je m'appuie sur des faits concrets, vérifiables. Donc je disais que j'avais découvert ça, deviné, à l'arc Battle of Fairy Tail, qui est normalement le 13-14, le tome 13-14, tu vois. Et les dragons sont apparus dans le tome 49. Quand Natsu et Gajil n'ont pas pu traverser les ruines de Frick, je me suis dit, oh! Donc, seules les personnes de plus de 80 ans et les statues de pierre, donc ça on s'en fout, ne peuvent pas traverser les ruines. Donc je me suis dit, au départ, peut-être les dragons ont plus de 400 ans et c'est eux qui ont enseigné la magie de Dragon Slayer ou Dragon Slayer. Donc leur magie ont plus de 400 ans, c'est pour ça qu'ils n'ont pas pu baser. Non, c'est pas possible. Peut-être qu'ils se sont sacrifiés pour donner leur essence, toute leur essence de magie aux Dragon Slayer. Et donc ils vivent un peu à l'intérieur d'un Dragon Slayer. Donc en fait non, les dragons sont à l'intérieur des Dragon Slayer. Voilà. Mais la théorie la plus folle que je peux vous citer, la plus folle, la plus improbable, c'est Teach qui a en fait le fruit du Cerbère. Pourquoi? Parce que son Jolly Roger a 3 têtes. Je sais qu'un Jolly Roger, ça caractérise souvent le caractère et la personnalité du personnage. Mais là, ça va un peu loin quand même. Alors selon eux, selon ces adeptes de cette théorie, car oui c'est des adeptes, les gens qui pensent ça, à mon avis, c'est les gens qui tirent la chasse avant de chier. Alors selon eux, Teach aurait le fruit du Cerbère qui lui accorderait 3 fruits. Un Lugia qu'il a eu avec le Yami Yami no Mi, un Pharmacia qu'il a eu avec le Guragur no Mi, et un Zoan. Ça fait 4. Le Cerbère, le Guragur no Mi, le Yami Yami no Mi et le Zoan. Et cette théorie, elle marche pas pour plusieurs raisons. Parce que d'une, il n'y a aucun fait. Bon, des fois, il peut pas y avoir de fait, je le conçois. Mais je peux la casser en 5 secondes. Jinbei a dit que Teach faisait la chasse aux fruits du démon dans le nouveau monde. Donc il en a déjà plus que 3. Parce qu'en 2 ans, s'il en a plié un seul, c'est un mongol. On a vu Teach tuer Satch pour prendre le Yami Yami no Mi tangible. La vraie question à se poser par rapport à Teach, c'est comment marche le fruit du démon. Pas comment il a absorbé le fruit de Nuiget, parce que ça tout le monde le sait, le Yami Yami no Mi a le pouvoir d'absorber le pouvoir du fruit du démon, donc il a absorbé le pouvoir de Nuiget. La vraie question à se poser sur cette scène, que j'appellerai la scène du drap, c'est, on sait que quand un utilisateur du fruit du démon meurt, son fruit s'incarne dans le fruit le plus proche. Dans ce cas-là, désolé de te le dire, Sengoku, t'es un gros mongol, tu sais que tu vas tuer Ace, Nuiget et que plein de gens avec des fruits du démon potentiels vont mourir, mets un pommier derrière s'il te plaît. Donc, est-ce que Teach a pris littéralement le Guragur no Mi ou est-ce qu'il a juste pris le pouvoir et dans ce cas-là, un Guragur no Mi a poussé ailleurs dans le monde? Notre question à se poser, c'est est-ce qu'il peut transmettre un fruit du démon? Genre il le vole, il le prend pas, mais il est donne. Parce que Jesus Burger a voulu buter Luffy. Il avait un sac, dans un sac à dos, avec des fruits lambda, des pommes, des fraises, des ananas. Il avait voulu buter Luffy pour prendre le Pharmacia, enfin le Goku no Mi, et le donner à Teach. Il a dit ouais je vais le donner au capitaine. Donc est-ce que après, du coup, il prend le fruit et il absorbe le pouvoir directement du fruit et après il tige pas, il va voir chez lui, il fait tiens, mange. Lin, on connaît un moyen de transmettre un fruit du démon. On connaît un moyen d'avoir un fruit du démon sans en avoir mangé un littéralement. Grâce à Lin, à Big Mom. Lin a bouffé Mother Rosario qui avait le fruit des armes et Lin se retrouve avec le fruit des âmes. Voilà. Et donc là, dans ce cas-là, la même question se pose. Est-ce que un fruit des âmes a poussé ailleurs? C'est Lin qui a pris le fruit total. Et de toute façon, si tu connais One Piece, tu sais que tu peux pas théoriser dessus. Tu peux déduire. Se questionner. Tu peux te questionner. Déduire des choses. Analyser. Ne pas théoriser. Comme le futur Nakama.
Tout le monde peut se poser des questions. Qui c'est que ça peut être? Ouais, j'aimerais bien que ce soit... Pelle. Wiper. Pourquoi? Ouais, une coque parce qu'elle est amoureuse de Luffy. Elle est sur Kuja. Donc que tu dises, j'aimerais bien que ce soit ça. D'accord. Si tu dis la merde, mais que tu les démontres avec des faits concrets, là je pourrais rien te dire parce que tes faits sont vérifiables. Je pourrais juste te dire non. Mais si tu dis la merde en plus montrant des faits, qui genre ouais ça là et ça là, mais que ça là et ça là, ça va pas ensemble. Ça et ça ne s'emboîte pas. Voilà. Les faits que tu me montres sont incohérents entre eux. Là, je peux te dire d'aller te faire enculer à Elbaf. Ça arrive de faire mal. La théorie du prochain Nakama. En plus des Jinbei, moi, personnellement, Carotte, j'aimerais bien. J'aimerais bien. Pedro. Mais bon, Pedro, il a autre chose à foutre. Carotte. Et il y a des foreshadowing d'Oda qui sont à peu près emboîtables, on va dire. En plus de Carotte Nakama, Carotte, Yuki Yukinomi, le fruit de Monet. Quand Monet est morte, quels étaient les fruits les plus proches? Les mandarines de Nami. Une attaque de Monet, c'est des têtes de lapin. Quand ils se sont barrés sur Dressrosa, je sais pas, il y a eu des vagues géantes avec des têtes de lapin à l'intérieur. Sur une couverture d'un chapitre, Nami porte une robe avec une tête de lapin et une mandarine d'Inde. Donc voilà, là je peux emboîter des choses. Mais pas à théoriser, parce que c'est Oda, il peut nous la foutre bien profonde au dernier moment. Attention, on va aimer, hein, on va apprécier, on va même kiffer, on va même en redemander. Rebecca. Moi Rebecca, je me dis ouais, prochaine Nakama, c'est Rebecca. Parce que Luffy lui a parlé d'une certaine manière, qui ne parle que à Senekama. Il a tenu le même type, il a tenu un discours similaire à Zoro, à Nami, à Usopp, à Sanji, à Franky, à Robin, à Chopper, à Brook. Maintenant, il faut rester avec qui passe. Ce que tu peux, c'est pas. Et la théorie la plus débile, la plus accaparante, ce mot n'a rien à faire ici, la plus folle, la plus j'ai envie de tout casser, la plus. Zoro va ouvrir son œil gauche. Il aura un pouvoir, ta gueule, il aura un pouvoir spécial de son œil. Alors là, il y a plusieurs écoles. Soit il a un fruit du démon dans l'œil, bah oui, tout à fait. Bah oui, Vegapunk a réussi à insérer des fruits du démon dans des objets inanimés. Pourquoi pas dans une seule partie du corps? Genre un mec il arrive, il a 10 fruits du démon, un dans chaque doigt. Il a un œil de Takanome, de Mihawk, quoi. On n'est pas dans Naruto là. Hein. Si vous voulez faire des théories Naruto X, allez sur Naruto. Théoriser sur Toby. Toby c'est Obito. Personne l'avait vu venir ça. Bon, un mangaka se casse le cul à créer des règles, des lois, il crée l'univers, il crée des choses dans l'univers lui-même qui fait que ça, ce ne sera pas possible. Qui fait que ça peut être possible. Donc, c'est pas parce que c'est arrivé dans le manga d'à côté que ça peut arriver dans ce manga-là. Donc arrêtez avec Zoro. Il ne sortira pas un Sharingan. Ouais, mais ils sont dans le même magazine hebdomadaire, il peut y avoir des similarités. Je l'ai entendu, parce que les deux sont dans le Weekly Shonen Jump, et ben il peut y avoir des similarités. Et Toriko alors? Très bien, je vais théoriser sur Yukihira. Alors Yukihira va manger un plat, ce sera tout bon. Il va se transformer en Ozaru, dis donc. Et il va faire un plat qui déchire sa mère, qui va subjuguer Asami, et Asami va dire ok, t'es le nouveau directeur. Donc, messieurs les théoriciens, moi ce qui m'énerve, c'est pas les gens qui font des théories. Donc ce qui m'énerve, concrètement, c'est pas les théories en elles-mêmes.
sont les personnes qui font une chaîne spécialisée, tu vois. C'est genre sa chaîne c'est spécialisé dans ça. Donc sa chaîne c'est que ça. Donc Nora connaît ce dont tu parles. Les gars ils parlent d'un truc que manifestement ils connaissent pas. Et même si t'es pas un expert, que je ne connais pas forcément le truc, renseigne-toi, informe-toi, cherche. Quand vous faites, mais ça s'applique à moi aussi. Par exemple, sous-letter. Par exemple, sous-letter. J'ai regardé. Je suis pas un expert en sous-letter. Je peux m'amuser, enfin je pourrais parler à sous-letter de quelqu'un, lui dire ce que j'en pense, lui dire quoi j'aime bien. Me dire 2-3 choses. Si quelqu'un me pose une question sur le futur, je pourrais lui dire moi je pense. Bah, ce sera ça. Voilà. La dernière fois, j'ai regardé une vidéo. Ouais. Sanji a menti. Il a menti sur son passé. Non. Parce que lui, il considérait vraiment qu'il n'avait plus de famille. Voilà. Donc, c'est pas vraiment un mensonge en soi. Et même Luffy s'en bat les couilles. Il lui a jamais demandé hey, il est où ton père? Les gens ils disaient ouais, Zoro vu qu'il s'est énervé contre Usopp parce qu'il n'a pas respecté Kaken et que quand il va apprendre ce que Sanji a fait, il va dire donc soit vous virez Sanji, soit c'est moi qui vire et Zoro avec l'équipage. Je vous jure, le gars il a théorisé sur Zoro quittera l'équipage. Pour ces raisons-là. Il y a des faits, il s'appuie sur des faits, tu vois. Il s'appuie sur des faits, mais voilà, donc voilà, je vais refaire les mains. Il s'applique sur des faits là, et là, parce qu'il faut toujours qu'il y ait deux trucs pour rassembler quelque chose. Donc là, il s'appuie sur des faits là, mais là, il s'appuie sur de rien. Donc, ces faits là, il s'emboîte, mais sur rien. Voilà. Donc, il y a un message derrière cette vidéo que j'essaye de faire passer. Je sais pas vraiment comment expliquer. Enfin, ce que je veux dire, quand vous parlez de quelque chose, quand vous vous spécialisez dans quelque chose, essayez de connaître au moins la chose. Voilà. Moi, par exemple, je pourrais faire une chaîne entièrement en One Piece, je saurais de quoi je parle. Je pourrais faire une chaîne faire laquelle je sais de quoi je parle à 90. Naruto, 80, Nanatsu no Taizan, 85. Voilà. Voilà, c'est... Pensez-y. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait, donc... Dragon Ball.